Bon les gars, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai clairement plus les mots là. Je viens de sortir de toutes les émotions à travers ce huitième de finale entre la France et la Suisse. Oh, les gens n'auraient jamais dû aller en prolongation. Oh, c'est compliqué. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi en penser. Je sais même pas si j'étais assez lucide pour analyser ce match. Enfin bref, on va essayer dans cette vidéo. Didier Deschamps a décidé de délaisser totalement la même composition qu'il avait utilisée contre le Portugal ou l'Allemagne et de se diriger vers un 3-5-2 avec un double piston Pavard à droite et Rabiot sur le côté gauche, avec au milieu de terrain toujours Pogba et Kanté qui devaient donc lancer dans les profondeurs les offensives Griezmann, Mbappé et Benzema. La présence de Clément Lenglet en défense peut interroger, notamment parce que le joueur barcelonais n'est pas sorti d'une grande saison avec son club et il n'a pas joué depuis plus de 30 jours. En ce qui concerne l'équipe suisse, elle s'est dirigée vers la même composition qui a battu la Turquie en phase de groupe et qui avait très bien fonctionné offensivement, c'est-à-dire dans un 3-4-1-2 avec un Shaqiri derrière les deux attaquants qui est plus dans un rôle de meneur de jeu. Avec l'importance d'un Stefan Zuber, meilleur passeur décisif de cette phase de groupe, qui est capable de faire des passes vers l'avant dans l'espace et lancer en profondeur les accélérations bien placées de Mbolo ou Seferovic. On va pas se mentir, on n'a jamais réussi à rentrer dans ce match, notamment avec la tactique employée par Didier Deschamps, une tactique que des joueurs ne connaissaient pas, qu'on n'a jamais employée en match officiel et on s'est fait totalement laminer de tous les côtés. Après 45 minutes, clairement, l'équipe de France ne méritait même pas sa qualification. Et de toute façon, on va y revenir. Il faut savoir que déjà, on emploie des joueurs qui ne jouent pas à leur position préférentielle. Rabiot à gauche, c'est un désastre. Pavard en piston droit, c'est un désastre. Lenglet dans l'axe, qui a peu joué cette saison avec le FC Barcelone, c'est un désastre. Devant, tu as un Kylian Mbappé qui est totalement pas en forme. Tu as absolument tous les éléments pour avoir un match pourri. Et ça s'est vu sur le terrain. On a laissé beaucoup trop d'espace à la Suisse. Ils se sont baladés sur le terrain. Ils ont pu combiner et étendre leur jeu sur toute la largeur. C'est notamment un centre, je crois, de Stefan Zuber sur la tête de Seferovic qui a permis un magnifique but pour la Suisse. On sait que Clément Lenglet est largement responsable. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauté sur cette action alors qu'ils ont 3 défenseurs? Je n'en ai aucune idée. Ça a été une honte de proposer un tel jeu. De toutes les personnes sur le terrain, ils sont tous responsables, ils n'ont pas réussi à faire les efforts répétés, peut-être qu'ils se sont mis trop de pression avant le match, peut-être que ce n'était pas la bonne tactique, mais ce n'était pas la bonne approche. On revient des vestiaires, on se dit on va peut-être avoir une mentalité différente, pas du tout. Pavard se fait totalement chevaucher sur son côté droit par un Zuber qui lui arrive à le battre et justement à provoquer un penalty. Là on se dit bah écoute, ça va être le tournant du match, ils vont mettre le but du break, ça va être terminé. Heureusement qu'Hugo Lloris l'arrête et ça a été vraiment le déclenchant, le point positif de cette rencontre. À partir de là, les Suisses ont commencé à descendre mentalement et la France a pris le dessus sur l'emprise du match. Et on a vu un Kingsley Coman qui est rentré à la place de Clément à la mi-temps, qui a été beaucoup plus en jambes, qui a permis vraiment un aspect offensif beaucoup plus intéressant. On a vu Antoine Griezmann combiné avec Kylian Mbappé et Karim Benzema. Et c'est justement notre sauveur des Bleus, celui qui est revenu en bleu en juin dernier. Karim Benzema qui nous claque un doublé en 2 minutes. Et là on reprend plus de regain de confiance. On sent vraiment cette équipe de France qui prend physiquement le dessus sur la Suisse et on continue à pousser. Paul Pogba continue à faire ses passes vers l'avant qui sont destructrices. C'est même lui qui va enchaîner une frappe pour faire un 3-1. Et là c'est bon, il reste 10 minutes de jeu, on se dit on est qualifié. Moi dans ma tête, je ne vois pas l'équipe de Suisse revenir. J'ai l'impression que cette Suisse, elle est liquéfiée physiquement et que la France est en train de prendre le dessus considérablement. Malheureusement, j'ai l'impression que mentalement, on a laissé encore trop d'espace à cette équipe suisse dans les dernières minutes. Le deuxième but suisse est une erreur de marquage parce que sur le côté gauche on a laissé beaucoup trop d'espace et il a pu centrer aisément et Seferovic on sait très bien qu'il est bon de la tête. 3-2, bon il n'y a pas de panique hein, on va pouvoir s'en ressortir. On se souvient très bien du France-Argentine 2018 où ils étaient revenus à 4-3 et au final on s'était sorti mentalement de ce match là. Malheureusement un mauvais contrôle au milieu de terrain de Paul Pogba qui perd la balle et qui ensuite les Suisses lancent une attaque éclair dans l'axe qui fait donc 3 buts partout et là on se dirige vers les prolongations. Psychologiquement, t'es plus dedans. 10 minutes plus tôt, tu te retrouves en quart de finale
Et 10 minutes après, tu dois te jouer des prolongations. On n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Et pendant les 30 prochaines minutes de prolongation, physiquement, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, on n'a rien fait, ils n'ont rien fait. Il y a eu 2 équipes qui se sont observées. On savait très bien qu'on se dirigeait vers les pénaltys. Les rentrants n'ont pas fait les différences, quoi. Giroud, Thuram, Sissoko qui lui est rentré juste à la fin du temps réglementaire par Griezmann. Oh là 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 là, et ça a été un désastre total. Il est rentré, il a rien fait. Voilà. Et puis ensuite, bah voilà, c'était acquis. C'était acquis. De toute façon, c'est la mentalité française. Même moi, je suis comme ça. On est tous négatifs. On est arrivé dans les pénaltys. On a réussi à aller jusqu'au dernier. Et comme un symbole, c'est Kylian Mbappé qui rate le dernier pénalty. Kylian Mbappé qui a beaucoup trop raté, qui a beaucoup trop ravagé, qui a voulu tenter, qui a voulu être le héros et qui finalement s'est totalement planté, que ce soit sur ce match mais sur cet euro en général. Au niveau des tops, je dirais d'abord Karim Benzema qui a forcément planté un doublé, qui nous a encore libéré de toute sa classe internationale pour nous libérer de ce match. Vraiment un grand joueur, vraiment une très bonne performance et j'espère qu'on va encore le revoir en bleu dans les années prochaines et on aura quand même une Coupe du Monde à aller chercher. Donc on aura bien besoin de sa force une nouvelle fois. Côté suisse, Granit Xhaka, je pensais qu'il allait être éteint physiquement, notamment en prolongation, mais il n'a rien lâché le joueur d'Arsenal. Pour ceux qui suivent Arsenal et la Première Ligue, des fois on a tendance à voir un Xhaka qui commence à s'énerver au bout de la 80e minute. Et là on a vraiment vu un mec concentré qui a vraiment donné du volume de jeu à la Suisse et qui a vraiment permis à cette Suisse de se qualifier tout simplement pour les quarts de finale. Enfin le dernier top c'est Stefan Zuber. Vraiment un grand joueur, vraiment un joueur qui a pris le dessus sur son côté gauche. Il a vraiment fait des différences sur Pavard. C'est lui qui a fait les centres, c'est lui qui a provoqué le penalty. Encore une fois, il fait un très bon euro depuis le début de la compétition. Au niveau des flops, la tactique employée par Didier Deschamps, il n'y a pas eu de fond de jeu. Une tactique très peu utilisée en compétition internationale. Des joueurs qui n'arrivaient pas à se retrouver sur le terrain. Aucune entente collective. Ça a été un désastre total et ce n'est pas normal de délaisser 45 minutes pendant l'Euro. L'autre flop, c'est Clément Lenglet. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je pense que c'était vraiment un cadeau empoisonné pour le joueur du FC Barcelone. Il n'a pas sauté sur le premier but, il a été absent sur tous les duels, il s'est montré très peu convaincant dans le jeu. Vraiment, il est sorti à la 45 minutes et je pense que sa meilleure position, c'était sur le banc. Enfin, le dernier flop, comme un symbole, à l'image de cet Euro totalement raté de Kylian Mbappé. Lui qui a voulu être le sauveur, lui qui a tenté des gestes techniques, lui qui était peut-être trop attendu, qui s'est peut-être mis trop la pression, qui n'était peut-être pas rentré dans le match directement. Et comme un symbole, c'est lui qui rate le penalty à la fin, qui offre la qualification pour la Suisse. Alors là, comme je vous ai dit, j'ai pas pu vraiment analyser correctement la rencontre, c'est vraiment une réaction à chaud que je vous propose actuellement. Je suis vraiment passé par tous les états, que ce soit tristesse, joie, euphorie, déception. Vraiment, ça a été le 4 stades qui m'ont totalement anéanti ce soir. Je suis vraiment dans tous mes états, je suis énervé par rapport à ce qu'ils ont pu proposer contre l'équipe. Je suis assez énervé par rapport à ce que l'équipe de France a pu proposer. C'est pas normal qu'on soit éliminé dès les huitièmes de finale. Qu'on soit éliminé en demi, en finale, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, parce qu'on tombe contre un adversaire plus fort. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y avait quand même de la place. On aurait dû maintenir ce score de 3-1. On est complètement tombé dans le piège suisse et aujourd'hui, on se fait totalement laminer. On est éliminé en huitième de finale. On ne retrouvera pas les quarts de finale. On ne gagnera pas l'Euro cette année. Il faudra attendre 4 années supplémentaires. La Suisse va donc retrouver l'Espagne qui aussi ont galéré en prolongation contre la Croatie. Ça va être un match intéressant à suivre. Dans tous les cas, la compétition continue, mais ça sera sans l'équipe de France. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes déçus comme moi? Est-ce que vous êtes heureux, amis suisses, de vous retrouver en quart de finale? Vous méritez quand même cette qualification, il n'y a pas à dire. Et moi je vous retrouve donc vendredi prochain, on va reprendre donc la série des tops. Bonheur, ne soyez pas déçus, faites redescendre un petit peu la pression comme moi et je vous dis à très bientôt. Salut!